J'avais envie de mettre en scène des femmes, j'avais envie d'écrire des portraits de femmes. Il y a de l'humour et beaucoup d'amour et beaucoup d'humour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des instantanés de nos vies de femmes, c'est toutes les femmes en fait, c'est un kaléidoscope des femmes. C'est le premier jour de tournage, je suis un peu comme ça, c'est normal. C'est joli de revoir cette photo parce que c'est un moment où je me dis c'est pas vrai, pince-moi je rêve, ça y est, enfin je tourne parce qu'il faut savoir que ça fait très longtemps que j'essaye de faire ce projet. Malgré tout, on a réussi à tourner et c'était le premier jour donc je pense que j'étais un peu sur un petit nuage et encore un peu fébrile. Et alors là, c'est rigolo parce que sur cette photo, vous voyez qu'en fait, oui, on est nombreux quand même sur un tournage, même en temps de Covid, même masqués. Alors nous, on n'était pas une énorme équipe, on avait 2 jours de tournage par histoire, ce qui était assez rock'n'roll. Et il y avait une ambiance absolument géniale sur ce tournage. C'était une équipe qui roulait très bien ensemble. Et puis c'est toujours bien les moments d'attente comme ça sur les tournages, les espèces de moments volés où je sais pas pourquoi tout fonctionne. Tout fonctionne et c'est agréable de créer comme ça. C'est un moment où je lui explique, parce que j'ai eu une espèce d'idée saugrenue sur le plateau, j'ai eu envie de faire un dézoom. J'avais envie vraiment qu'elle nous regarde face caméra et qu'on fasse un effet. Donc là, je suis en train de lui expliquer que je vais faire un dézoom, que je commence très serré sur ses yeux et que je vais dézoomer très vite, comme si elle s'était pris un coup de poing dans la gueule. Elle s'est pris un vrai coup de poing au moral, surtout. Elle est trop belle cette photo. J'aime bien le lien qu'il y a d'écoute et comment Emma me parle, parce que je pense que c'est assez révélateur de ce qui s'est passé sur ce tournage. Elle a une fougue et une envie et une maîtrise de la mise en scène qui m'a fascinée. J'ai découvert en fait Emma en tant que réalisatrice. Je me suis sentie complètement transportée, emportée, dorlotée. Et donc cette photo, voilà, c'est ça, elle dirige excessivement bien, elle est comédienne aussi, donc du coup elle sait exactement les moments où on est un peu fragile, les moments où on s'est un peu perdu, comment nous remettre sur les rails. Donc la fin de cette scène, on parle anglais. D'abord on avait commencé en allemand. Ja, Mutti, ich komme. Oui, maman, j'arrive. On a improvisé, mais on a vu que Emma avait des réticences beaucoup avec la langue germanique. Si je puis me permettre de t'interrompre, Philippe, c'est un couple improbable et qui fonctionne. Bien sûr. Et c'est ça qu'on aime bien dans ce couple. Mais est-ce que d'ailleurs les couples qui fonctionnent ne sont pas par essence définition, improbables? J'ai un souvenir d'un tournage très heureux, de vraies rencontres humaines. En plus, là, on arrivait quand même après cette période, je ne sais pas si tu as entendu parler, le Covid, c'est un virus qu'il y a eu en France, et du coup, c'était un peu pénible parce qu'on ne pouvait pas se voir pendant quelques temps. Et du coup, tout à coup, d'avoir la joie, ne serait-ce que d'être avec une équipe, j'ai découvert comme ça une trentaine de personnes qui n'avaient que des yeux, ça crée un rapport particulier. J'ai rencontré notamment Nicolas Avinet, et c'est un acteur formidable. Je pense que c'est un acteur dont on va beaucoup entendre parler. Première photo, Sylvia qui met son porte-bonheur. En fait, là, on voit pas la folie de la meuf. Elle est hyper focus sur son voisin. Oui, elle a du désir. Très clairement. Beaucoup de désir pour lui. Je suis derrière et je suis en train d'admirer et de rentrer en contact avec elle. Non, plus que ça, en fait, je crois qu'on tombe un peu amoureux, on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. Pour une danseuse, c'est vraiment très important d'avoir un spectateur. Je danse pour la caméra, c'est beaucoup plus difficile parce que caméra, c'est quand même, c'est juste un regard entre les spectateurs et moi. Et j'ai l'impression que de pouvoir danser sous son regard était très important. Zoé, c'est une jeune femme qui s'assume, qui est bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et malheureusement, et heureusement en même temps, elle est très amoureuse de sa copine, de son amie, Leïla. Et elle va se prendre un bon râteau, quoi. C'est comment vivre un refus, quoi. Comment essuyer un refus de quelqu'un qu'on aime, en fait. C'est une scène qu'on a retournée, c'est juste le petit raccord que j'ai retourné parce qu'en fait, je suis à l'origine de 9 meufs, en tout cas du premier cours qu'on a tourné il y a quelques mois déjà. C'est même pas dans l'air du temps, c'est dans l'air de tous les temps, avec toutes les générations de femmes, avec des femmes émouvantes, touchantes, des histoires qui nous parlent à toutes. Je trouve ça très réussi, moderne, rock presque, intelligent, insolent, burlesque parfois. Je suis emballée.